Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette différence entre vous et votre partenaire quant à votre intérêt pour le développement personnel et la spiritualité. Donc, si vous êtes une femme ou un homme, mais je vais prendre le cas d'une femme, ce sera plus facile pour mon épisode. Si vous êtes une femme, vous vous intéressez au développement personnel, vous achetez peut-être des livres à ce sujet, vous regardez des vidéos sur internet, peut-être vous allez à des conférences, peut-être même vous achetez des formations, peut-être vous avez embauché un coach, vous faites tout ça et vous voyez bien que votre partenaire n'adhère pas du tout. Ça a tendance à l'énerver, ça a tendance à l'agacer, il vous fait des remarques désobligeantes. Et vous avez la sensation en fait que vous ne faites que aggraver la problématique dans votre couple en vous intéressant à tout ça. Et en plus, vous ne pouvez pas complètement vous épanouir dans votre développement personnel et votre spiritualité parce que vous êtes obligé de le faire cacher, parce que vous êtes obligé de le faire derrière son dos. Donc vous voyez que ça crée comme encore plus de problématiques, même si c'est quelque chose qui vous passionne complètement, vous n'arrivez pas à vraiment pouvoir le faire comme vous aimeriez pouvoir le faire. Donc si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Isaline Boutarin, si vous ne me connaissez pas, je suis coach et j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur vie sentimentale en guérissant leur féminin. Si vous me voyez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ici, on parle de développement personnel, de féminité, de couple et de féminin sacré. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne. Pensez à liker la vidéo et à la partager à vos amis si elle vous a plu. Alors, cette problématique, en fait, qui revient, je pense, chez toutes les femmes que j'accompagne quand elles sont en couple, c'est cette problématique de différence. Elles s'y intéressent et leur partenaire pas du tout. Et en fait, il y a deux notions en fait, qui agacent votre partenaire en général. C'est le fait que vous y passiez du temps et le fait que vous y dépensiez de l'argent. Et c'est ces deux choses qui vont l'énerver. Quand il va voir que vous passez du temps là-dedans et que vous pourriez faire d'autres choses, et quand il va vous voir le faire et ça va l'agacer, ou c'est quand il va vous voir dépenser de l'argent et qu'il va se dire à l'intérieur de lui, ou qu'il va vous faire la remarque, mais pourquoi tu dépenses autant d'argent dans ces conneries? Et donc c'est là où ça va comme créer le conflit entre vous deux et créer comme une distance entre vous deux parce que vous voyez que cette nouvelle passion que vous avez n'est pas du tout acceptée par votre partenaire. Alors pour ça j'ai plusieurs conseils à vous donner et je vais les commencer dès maintenant. La première chose à comprendre, donc les deux premiers conseils vont vraiment être pour vous, les autres conseils vont être comment peut-être adapter votre comportement face à votre partenaire en comprenant comment lui réagit en fait. Donc la première chose, il faut comprendre que si à la base votre couple n'allait pas forcément très bien, si déjà il y avait des difficultés dans votre couple, regardez si vous n'êtes pas en train d'utiliser la spiritualité et le développement personnel que vous adorez comme un échappatoire, comme le moyen d'échapper à votre relation, comme le moyen de ne pas faire face à votre relation, comme le moyen de ne pas vous retrouver face avec votre partenaire. Vous allez vous plonger dans le développement personnel et la spiritualité et oublier un peu que vous avez un partenaire relou. Donc, ça peut être ça la problématique. Et là, en fait, si vous le faites de cette manière-là, bah, bien sûr que ça va créer des problèmes dans votre couple. Donc, si vous faites ça, en fait, juste la première étape, ça va être d'en prendre conscience. Oui, effectivement, j'ai tendance à fuir ma relation dans le développement personnel. La deuxième chose à prendre en compte, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que toutes les remarques qu'il va vous faire, toutes les réflexions, tout ce qu'il va vous dire à ce sujet, écoutez-les. C'est-à-dire, ne les repoussez pas, ne les rejetez pas, mais accueillez toutes ces réflexions. Parce que si vous connaissez l'effet miroir, tout ce qu'il va vous dire a un sens caché pour vous, a un message caché pour vous. Donc écoutez ce qu'il vous dit et après allez faire le travail intérieur de votre côté et posez-vous la question, en quoi ce qu'il dit lui vient résonner avec ce que je crois moi à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a des parts de vous qui oui sont complètement enthousiastes par rapport au développement personnel, par rapport à la spiritualité, qui kiffent ça, et il y a d'autres parts de vous, des petites faces qui existent, qui persistent, qui ont tendance à croire peut-être que oui, c'est peut-être un peu perché, que oui, on va forcément me juger par rapport à ça, que c'est bizarre, que je dépense trop d'argent là-dessus, que, voyez. Donc toutes ces petites parts de vous, au lieu de les repousser en repoussant ce que dit votre partenaire, accueillez-les. Donc accueillez ce que dit votre partenaire, ça va vous aider à accueillir ces parts qui sont à l'intérieur de vous et qui croient encore ça. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, qui va plus s'agir de votre partenaire.
Pourquoi votre partenaire il réagit comme ça? Une des premières raisons, ça peut être qu'il est jaloux. Parce que peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, votre relation, il y avait déjà quelques petits couacs. Et de le voir vous intéresser à tout ça, et puis de voir que ça vous rend complètement youhou, il va être jaloux parce qu'il va voir que vous n'êtes pas youhou avec lui, vous voyez? Et donc, bien sûr qu'il va être jaloux. C'est comme s'il avait, vous aviez un amant. Et donc, vous, il va falloir être capable de le rassurer par rapport à ça. D'être capable, et je vais vous le dire tout au long de la vidéo, d'ouvrir la communication, de garder la communication ouverte avec votre partenaire, de pouvoir en échanger de manière complètement ouverte. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, ne fermez pas la conversation quand il va vous dire des choses, des réflexions, etc. Comprenez que peut-être ça vient d'une part de jalousie. Donc gardez la conversation à la fois pour prendre les messages, mais aussi pour être capable de le rassurer. Voyez, ne repoussez pas et ne rejetez pas tout ce qu'il vous dit en disant t'as qu'à accepter, point final, c'est comme ça que moi j'ai envie de vivre, ou d'aller le faire de manière cachée, mais je veux pas en discuter, on n'en parle pas. Gardez la conversation ouverte. N'ayez pas peur d'ouvrir la conversation à ce sujet. Parce que, avec ce que je vais vous dire, vous allez comprendre davantage en fait ce qui se cache derrière, ok? Vous allez comprendre que peut-être vous échappez à votre conversation, à votre relation. Vous allez comprendre que ce qu'il vous dit, c'est peut-être des messages qui sont intéressants à l'écouter. Vous comprenez que peut-être lui, il est jaloux, donc ça mériterait de le rassurer. Donc, gardez la conversation ouverte. Autre point, donc peut-être c'est pas de la jalousie, mais peut-être il a peur. Peur parce que il y a tout un tas de croyances vraies et fausses autour de la spiritualité et du développement personnel, parce qu'il y a eu des sectes, parce qu'il y a eu des déviances, parce qu'il y a eu des gourous qui ont abusé de certaines personnes, parce que toutes ces choses, votre partenaire, il a peur. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se faire avoir par un huluberlu de je sais pas d'où, vous voyez? Donc, soyez aussi capable, encore une fois, de garder la conversation ouverte pour que vous puissiez exprimer et lui montrer à qui vous intéressez, sans forcément le saouler avec tout ça, lui en parler sans arrêt, mais qu'il sache à qui vous vous intéressez, quelles sont les personnes que vous suivez, quelles sont les personnes influentes qui vous intéressent, pour que lui, si il a envie d'aller voir, il puisse aller regarder sur Internet de qui il s'agit réellement et qu'il puisse se faire son propre avis. Et encore une fois, gardez la conversation ouverte. Il peut aussi avoir peur, non pas des dérives et tout ça, mais des peurs que vous changiez. Et donc là, encore une fois, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire changer. Et vous pouvez avoir une conversation avec lui pour lui expliquer ça veut dire quoi. Si je suis menée à changer, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes menée à changer, vous allez rester la même. C'est-à-dire que moi, par exemple, depuis peut-être 5 ans, je suis vraiment différente. Vraiment différente. Je ne suis plus la même personne. Et pourtant, je suis la même personne. Comment c'est possible? En fait, quand on change, on reste la même personne. C'est juste que, étant donné qu'on est fait de tout un tas de facettes, de tout un tas de personnalités, de tout un tas d'identités, il y a certaines identités qu'on va décider de ne plus exprimer ou de ne plus exprimer de la même manière. Je vais vous donner un exemple très simple. Une personne qui est très colérique. Imaginons qu'il y a quelques années, j'étais quelqu'un de très colérique, je me mettais en colère tout le temps, et c'était ma personnalité. En faisant du développement personnel, je vais comprendre que cette colère, elle cache quelque chose d'autre, etc. Et puis, je vais apprendre à maîtriser cette colère et à la gérer d'une manière beaucoup plus responsable et beaucoup plus apaisante. Et ça va être beaucoup mieux pour mon entourage et pour moi-même. Ce qui fait que je suis quelqu'un qui est devenu beaucoup moins colérique et je me mets en colère d'une manière très saine quand c'est vraiment nécessaire. Ce qui fait que la colère est devenue un atout pour moi. Je reste toujours la même personne, mais je suis aussi une personne complètement différente. C'est-à-dire que je ne suis plus cette personne colérique qui terrorise tout le monde, vous voyez? Mais parce que j'ai appris à gérer ma colère. Donc quand vous changez, il y a certaines parts de vous qui vont comme diminuer, comme on ne va plus les voir. Elles sont toujours là à l'intérieur de vous, mais vous les gérez d'une autre manière. Et il y a d'autres parts de vous que aujourd'hui ou hier, vous cachiez, vous refouliez, vous n'assumiez pas. Et bien, grâce au développement personnel et grâce à votre ouverture à la spiritualité, vous allez davantage exprimer ces parts-là. Ça pourrait être pour une femme, par exemple, qui était très timide, très introvertie et qui comprend qui elle est réellement. Et en fait, c'est une femme qui aime se montrer, qui est une femme très sensuelle au fond d'elle, etc. Qui adore jouer à des jeux de séduction ou je sais pas quoi, vous voyez? Ça va être une autre femme complètement. Et ça pourrait faire peur à votre partenaire, mais en même temps, ça va être lui le premier gagnant de tout ça, voyez? Parce que ça va complètement réchauffer votre relation. Donc, c'est ça qu'il faut que vous exprimiez, c'est qu'il y a certaines parts de vous qui sont là aujourd'hui et qui ne sont pas bénéfiques pour vous et pour votre couple, et que vous allez apprendre à les maîtriser davantage et ne plus les exprimer parce qu'elles ne vous sont plus nécessaires. Et il y a certaines autres parts de vous
qui sont là à l'intérieur de vous et qui n'attendent que d'être exprimés et qui ne pourront que être bénéfiques pour vous et pour votre couple. Donc c'est ça que ça veut dire changer, donc il n'y a pas à avoir peur du changement parce que quand on fait du développement personnel, ça va que vers du mieux, ça va jamais vers du moins bien. Un autre point qu'il faut comprendre quand on s'intéresse au développement personnel et à la spiritualité et que notre partenaire pas du tout, c'est qu'il y aura toujours une différence. Donc vous avez tout intérêt à accepter dès maintenant cette différence. Parce que si lui, il n'accepte pas la différence, c'est-à-dire que lui, il n'accepte pas que vous vous y intéressiez, peut-être qu'à l'intérieur de vous, ça vous agace que lui ne s'y intéresse pas. Et donc, mon conseil, c'est accepter dès maintenant. Parce que même si un jour, il en vient à s'y intéresser, il s'y intéressera jamais de la manière dont vous voulez. Il ne fera jamais les mêmes pratiques que vous. Il ne s'intéressera pas aux mêmes personnes influences. Ce sera toujours un peu différent. Même si c'était très proche, ce sera toujours différent. Donc, vous avez tout intérêt à accepter dès maintenant la différence parce que ça va vous alléger d'un poids. Ce sera toujours comme ça. Et ça ne veut pas dire que votre couple ne va pas pouvoir s'épanouir. Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire à moi avec tout ça. Au départ, mon partenaire, c'était lui qui était plus dans la spiritualité. Alors, il était dans l'islam. Donc, au départ, pas du tout pratiquant, mais il croyait fort en Dieu et en tout ça. Et puis, à un moment, il a commencé à pratiquer quand on était ensemble parce que sa vie était devenue vraiment difficile. Et donc, il s'est intéressé, il a commencé à vraiment pratiquer l'islam, à faire les prières, etc. tous les jours. Et puis moi, j'ai vu que ça changeait des choses chez lui. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc, lui, il voulait que je m'y intéresse. Ça lui faisait plaisir que je m'y intéresse. Ça lui faisait plaisir que j'écoute les mêmes choses que lui, que je lise le Coran, que je m'intéresse à des grands maîtres spirituels, soufis, etc. Donc, ça lui faisait plaisir. Et puis, j'ai commencé à pratiquer comme lui. Et puis, à un moment, en fait, j'ai voulu aller voir plus loin. Donc, je me suis intéressée à d'autres courants spirituels. Et là, donc, en fait, lui a été triste. Il s'est dit « Oh mince, c'est comme si elle m'abandonnait, c'est comme si elle me quittait, etc. » Alors, c'est pas du tout le cas. C'était toujours pour du mieux dans notre couple au final. Mais il s'est trouvé que moi, j'avais besoin d'aller me nourrir d'autres choses. Et puis, quand moi, j'ai commencé à nourrir d'autres choses, moi, j'ai eu la volonté de me prendre avec moi. De dire, mais arrête de faire que l'islam, il y a d'autres choses, tu peux découvrir tellement d'autres choses, va découvrir ces autres choses. Et donc j'ai voulu le tirer vers moi, mais c'était pas forcément non plus une bonne idée, parce que, en fait, lui, il s'épanouit de cette manière-là, et moi, je m'épanouis d'une autre manière. Et en fait, à un moment, on a compris, ça sert à rien que l'un veuille tirer l'autre, et puis que l'autre veuille tirer l'un, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et après, on a compris qu'il fallait que chacun, on vive notre spiritualité, qu'on garde la conversation ouverte, qu'on soit capable d'en parler, mais qu'on accepte totalement la façon dont l'autre a envie de vivre sa spiritualité. Donc ça, c'est l'autre point. Acceptez vraiment qu'il y aura toujours une différence de la manière dont vous allez vivre votre spiritualité et vous allez vous intéresser au développement personnel. Faites-le dès maintenant parce que ce sera toujours le cas en fait. Autre point. Votre intérêt pour le développement personnel et la spiritualité, c'est comme un appel de votre âme. Il vous appelle à ça parce que derrière, vous allez résoudre des problématiques à l'intérieur de vous. Donc vous avez tout intérêt à tracer votre route et à continuer à vous y intéresser. Alors, il y a une petite sonnette d'alarme que je pourrais vous donner. C'est faites attention à ne pas vous mettre dans une bulle, c'est-à-dire vous enfermer là-dedans et puis vouloir le monde. Mais, deuxième parenthèse dans la parenthèse, quand on s'intéresse au développement personnel et à la spiritualité, on passe par plusieurs phases en fait. Et il y a une phase dans ce développement personnel qui est « je vais me mettre dans ma bulle parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même ». Parce que je me suis oubliée pendant trop longtemps. Et donc, moi, je l'ai vécu un peu à l'extrême. Je suis partie en Tunisie, vivre dans des montagnes reculées, juste avec ma famille au milieu des oliviers, dans les champs complètement paumés, mais vraiment paumés. Mais c'était comme j'en avais besoin pour me retrouver moi-même. Après, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut que ce soit qu'une phase. Et après, on s'ouvre de nouveau au monde. Donc, continuez de vous intéresser au développement personnel. Comprenez qu'il va y avoir des phases plus ou moins introverties dans votre cheminement. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Continuez tout de même, parce que n'ayez pas cette corde où vous voulez tirer votre partenaire, parce que ça va vous ralentir. Donc, lâchez la corde, laissez-le lui vivre la manière dont il a envie, son développement spirituel. Peut-être ce sera rien du tout, et acceptez que ce soit ainsi, mais vous tracez votre route, parce que c'est derrière toutes ces étapes que vous allez trouver votre réel épanouissement. Dernier point, c'est qu'il faut accepter que votre partenaire ne va peut-être jamais changer. Donc, n'ayez pas la volonté de vouloir changer votre partenaire. N'ayez pas la volonté de vouloir qu'il s'intéresse à tout ça. Parce que peut-être il ne s'y intéressera jamais. Donc,
vous, l'idée, c'est que vous vous intéressez à tout ça, vous faites ce que vous avez envie de faire par rapport à tout ça, vous gardez la conversation ouverte par rapport à tout ça, mais vous tracez votre route. Et ce que fait votre partenaire, c'est lui qui va le décider, c'est pas à vous le décider. Et soit ça va faire que il va vous rejoindre, et donc, comme je vous disais, il y aura toujours un peu une différence. Vous ne serez jamais au même niveau, vous n'allez jamais vous intéresser vraiment aux mêmes personnes ou au même sujet, parce que vous avez chacun vos blessures, et donc vos blessures vont faire que vous allez vous intéresser à différents sujets. Donc, acceptez cette différence, et après, acceptez que lui, peut-être, ne va jamais changer. N'ayez pas la volonté, en fait, que lui s'y intéresse, parce que c'est peut-être pas son chemin. Et si, par exemple, vous en venez à vous séparer, ne croyez pas que c'est parce que vous êtes intéressé au développement personnel et à la spiritualité. Croyez pas que c'est ça le problème. Ça, le développement personnel et la spiritualité, ça va être juste la lampe qu'on va mettre sur le couple et qui va montrer à quel point c'est pas compatible, par exemple, ou à quel point on n'a pas du tout les mêmes objectifs dans la vie et à quel point on n'est pas fait pour être ensemble. Ça va juste être une lampe. C'est pas la cause de la séparation. C'est juste ce qui permet de prendre la décision consciente qu'il est temps de se séparer. Voyez, donc n'ayez pas peur qu'éventuellement vous vous sépariez, parce que si ça venait de la suite de votre intérêt pour le développement personnel et la spiritualité, c'est que vous étiez mené tôt ou tard à vous séparer parce que vous êtes mené à vivre deux chemins différents. Mais croyez pas que c'est à cause de la spiritualité ou du développement personnel que vous allez comme vous séparer de votre partenaire. Ça va juste être la lampe qui va montrer à quel point vous êtes sur deux chemins différents désormais et vous avez envie d'évoluer de deux manières différentes. Mais jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais vu des personnes, des couples qui se sont séparés parce qu'il y en avait un qui adorait la spiritualité et l'autre n'adorait pas, ou n'était pas du tout intéressé par ça. Ça, c'est juste un problème de surface en fait. Si vraiment il y a des conflits dans le couple, c'est d'autres problématiques qui fait qu'on n'arrive plus à s'entendre. Mais c'est pas parce que l'un a un intérêt et l'autre n'a pas cet intérêt. À partir du moment où on est capable d'accepter que l'autre a cet intérêt-là, on peut tout à fait vivre ensemble. Mais souvent, ça va venir parce qu'il y a d'autres problématiques ou il y a d'autres incompatibilités dans le couple qui fait qu'on ne peut plus rester ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à davantage pouvoir vous épanouir dans votre spiritualité, à renouer le contact avec votre partenaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Ou n'hésitez pas à me voir sur Messenger, je vous répondrai avec grand plaisir, où on pourra entamer une conversation ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.